Bonjour, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Pour ne pas rater les notifications de mise en ligne des nouveautés, assurez-vous de bien cliquer sur la petite cloche d'abonnement en bas de la vidéo. Dans cette deuxième partie consacrée spécialement au Design Space, nous allons pouvoir nous attarder davantage sur certaines de ses fonctions les plus importantes. Nous pourrons également voir ensemble comment rajouter des embellissements à ce projet. Maintenant que notre fichier est téléchargé sur le Dash, nous pouvons procéder à la modification. Donc je vais commencer par dégrouper les deux pour les séparer. Celui-là, je vais l'envoyer en arrière-plan. Voilà, comme ça j'aurai mes éléments. Et je vais les mettre de côté. Tout d'abord, il va falloir supprimer le petit rectangle blanc. On n'en a plus besoin. Ensuite, là, nous avons notre lettre A avec tous les éléments de collage. Avant de dégrouper, je voulais juste vous dire que si vous souhaitez réajuster la taille, on va dire, de la lettre A, il vaut mieux le faire alors que tous les éléments sont encore groupés. Comment vous pouvez procéder? Il suffit de masquer tout le groupe et de démasquer par exemple la lettre A. Par exemple, cette lettre A, j'aimerais bien qu'elle soit d'une hauteur de 15 cm, on va dire. Donc vous pouvez le faire bien entendu avec le cadenas ici qui est fermé, entrée, et là elle a été redimensionnée. Donc à ce moment là vous allez cliquer ici pour, on va dire, masquer la totalité et une autre fois pour démasquer la totalité. Et voilà, nous avons notre lettre A qui a été redimensionnée et bien sûr tous les autres éléments qui étaient groupés avec elle ont été aussi redimensionnés. Maintenant, je vais dégrouper. Cet élément-là, avec les chiffres, je souhaite le garder comme une petite légende pour savoir comment je vais, on va dire, procéder au collage des éléments. Je vais donc le modifier en guide. Il suffit d'aller ici sur Opération et de cliquer sur Guide. Ah, je pourrais le réduire, peut-être. Donc cet élément de guide, on va dire, il ne va jamais apparaître sur les tapis. C'est un élément qui est vraiment très intéressant. Ça vous permet de mettre une petite légende, de mettre des indications peut-être par rapport à la découpe. Comme ça vous fait des rappels. Vous n'avez pas besoin d'aller on va dire, les écrire quelque part sur Word ou peut-être même sur un bout de papier qui risque de se perdre. On va maintenant dupliquer ce A. Et là, je vais venir peut-être modifier les couleurs. Synchroniser. Bon, je vais mettre par exemple l'avant dans cette couleur et l'arrière dans celle-là. Maintenant, ce qu'on constate, que les éléments qu'on avait regroupés, heureusement, ils sont restés groupés. On n'a pas eu de souci de ce côté-là. Ces éléments-là contiennent des perforations qui sont intégrées, on va dire, à chaque modèle, autant pour le modèle, pardon, que pour les wrappers, pour garder les mêmes termes. Nous pouvons envoyer notre modèle directement à la découpe. Je vais juste peut-être masquer l'autre élément, sinon ça va apparaître aussi sur les tapis. Je clique sur Créer. Et là, je vais avoir deux tapis uniquement. Bien sûr, il n'y aura pas de tapis pour le guide puisqu'il ne va jamais apparaître. Là, vous le voyez, tous mes éléments sont avec leur perforation. Ça, c'est la partie modèle où il y a les ailes de collage. Et là, c'est la partie des wrappers ou des éléments décoratifs. Donc, je vais annuler, j'ai pas besoin de ça. Donc cet élément-là, on peut y apporter quelques modifications. Je vais mettre ça de côté et je vais garder juste le A pour vous montrer comment on peut le modifier. Donc là, je vais venir créer un décalage sur la lettre A. Par exemple, je vais appliquer un décalage négatif de moins 0,2 pour voir ce que ça donne. Malheureusement, je constate ici qu'au niveau de la pointe, ce n'est pas parfait. Donc je vais changer pour un autre type de coin. Et là, c'est bon. Donc je trouve que c'est assez bien fait. Donc je peux faire appliquer. Et là, j'ai un décalage. Je peux modifier sa couleur. Je sais pas, par exemple, en jaune, en orange, en n'importe quelle couleur. Donc, ce décalage-là, vous pouvez le créer avec du papier pailleté, du papier à motif, du papier irisé. Donc, si c'est du papier à motif déjà prédéfini, parce qu'il y a des blocs qui se vendent avec du papier à motif. Sinon, vous pouvez l'utiliser dans le cadre de la fonction Print and Cut. Donc, ça, c'est un premier exemple. On va le mettre de côté.
ici. Là, on va venir dupliquer. Donc, avant de dupliquer, ce qui serait bien, c'est de rajouter un peu de texte. Donc, de dire, par exemple, pour ne pas oublier, donc dire décalage moins 0.2. Voilà. Et là, on va changer peut-être la police. On va prendre celle qui est gratuite, Cricut 100, mais de toute façon, c'est pas quelque chose qui est destiné à être imprimé. Donc là, ça ne prend pas les accents, malheureusement. Donc je vais garder ce que j'avais déjà. Donc je peux venir ici, le positionner là et le modifier en guide. Et là, je sais que mon décalage, il est à moins 0,2. Donc au cas où je fais une mauvaise manip ou quoi que ce soit, là, j'ai au moins un repère, une information qui m'indique comment j'ai réalisé, on va dire, cet élément. Je vais reproduire ce A. Ensuite, je vais lui appliquer au fait du contour. Donc, comment je vais faire? Donc, je vais reproduire une autre fois pour garder un élément, on va dire, intact. Là, déjà, je vais commencer par sélectionner une forme. Je prends par exemple un triangle, un cœur, ce que vous voulez. Ce triangle-là, j'aimerais bien au fait que ce triangle, il remplace cette petite fente. Donc, ça va nous permettre de créer, on va dire, une petite décoration, un petit embellissement. Je peux le réduire encore un peu. Donc là, je vais sélectionner et je vais aligner, centrer horizontalement. Voilà, mon élément est centré horizontalement. Ce que je vais faire, je vais sélectionner mon A et je vais aller à contour et je vais masquer tous les contours. Et là, je peux venir sélectionner la totalité et cliquer sur couper. Donc là, au fait, voilà, je viens de créer une petite décoration. Donc si j'arrive à mettre, on va dire, un élément, par exemple, un élément, la même chose, au fait, j'aurais dû dupliquer l'autre. Donc c'est faisable, je peux toujours faire reproduire. Et je vais venir, par exemple, masquer ce contour, masquer tous les contours. Et là, celui-là, je vais le mettre en avant. Celui-là, par exemple, je vais le mettre, je sais pas, en jaune ou dans une autre couleur, par exemple. Voilà, ou peut-être dans une couleur un peu plus sombre. Bon, peu importe la couleur. En tout cas, vous voyez ce que ça donne au niveau de l'effet. Donc, je vais aligner, centrer. Et là, vous voyez que voilà, j'ai pu faire une petite amélioration, une petite modification. Donc moi j'ai mis une étoile, vous pouvez mettre peut-être un cœur ou peut-être une forme ou peut-être si vous avez la possibilité en fait de découper un personnage dans un thème pour un anniversaire ou quoi que ce soit, c'est tout à fait joli à voir et voilà, ça donne son petit effet. Donc celui-là je vais le mettre de côté parce que j'aimerais bien aussi vous montrer un autre, ça sera le dernier pour le A, après on passera au T. Là, vous pouvez tout aussi, par exemple, écrire du texte et vous allez dire, par exemple, mon texte, il est envoyé à 5 km, je vais devoir réduire. Ah. Voilà, des fois, il y a des petits blocages comme ça. Voilà mon texte. Je vais peut-être écrire, par exemple, mais ce que j'ai fait, pour me rappeler de la procédure, vous pouvez venir dire, par exemple, contour, ou peut-être dire masquer contour interne. Là, je vais le mettre en 20. Et le mettre en guide. Voilà. Et voilà, mettre peut-être le reste des indications. Et là, vous aurez tout au long cette information qui sera là. Comme ça, au cas où vous oubliez comment vous avez fait, vous aurez déjà pris des notes et ça sera plus simple. Là, ça nous fait une deuxième possibilité. Et il y a une troisième possibilité. Donc, je vais sélectionner les deux. Je vais dupliquer. Je vais les mettre ici. Je vais aligner et je vais centrer. Je vais me dire que je vais reproduire celui-là et le garder de côté. Je vais venir ici et je vais faire contour. Et je vais masquer le A et garder mon étoile
pour qu'elle soit vraiment au bon emplacement. Je vais dupliquer celui-là également, parce que j'aurai besoin de le réutiliser. Ensuite, je vais sélectionner, ensuite je vais faire un contour de celui-là, un décalage, négatif. Donc la même chose, -1 par exemple, ou -15, je vais voir ce que ça donne au -15. C'est un peu plus grand, donc peut-être je vais utiliser -15, je vais faire appliquer. Là, je vais venir supprimer ces doigts-là. Et là, je peux sélectionner et je vais couper. Ensuite, je vais garder celle-là quand même. Ce qui se passe, c'est que celle-là, je vais l'envoyer en avant. Voilà. Et je peux mettre peut-être celui-là en arrière dans une autre couleur, dans un autre style, peut-être du papier pailleté ou doré ou quoi que ce soit. Je fais aligner et je fais centrer. Et là, vous voyez que voilà, c'est assez joli. J'ai un effet visuel intéressant. Et vous pouvez continuer avec la même méthode jusqu'à ce que vous ayez vraiment une toute petite étoile ou jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour faire des décalages. Et la même chose, vous pouvez rajouter l'indication pour ne pas oublier les étapes et écrire comment vous avez procédé et utiliser le guide. Et vous aurez toujours cette information ici. Donc voilà, là, vous avez pu voir que on a pu créer 3 éléments différents à partir de ce simple A. Donc on a utilisé la fonction décalage et on a utilisé la fonction contour. Maintenant qu'on a exploré ces 3 possibilités, on va voir ce qu'on va pouvoir faire avec la lettre T qui est elle avec des lignes solides et qu'on va devoir modifier en rainage.